Vivre maintenant. Chapitre 1. Le message de la voix infinie souligne par-dessus tout la dignité et la nature infinie de l'homme individuel, révélant que nous avons toujours le contrôle de notre propre destinée, à cause de notre unicité avec notre source. Accepter ce statut spirituel signifie aussi accepter la responsabilité de laisser l'Esprit divin vivre notre vie et de ne pas laisser celle-ci être vécue pour nous par les croyances de ce monde, économiques, médicales ou théologiques, mais de vivre une vie gouvernée par la vérité. La thèse émise par le Maître était « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Et dans la mesure où nous acceptons d'être guidés par le Christ Jésus, qui a montré la voie pour nous, la vérité que nous devons connaître est la vérité qu'il nous a donnée. Moi et mon Père, nous sommes un. Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Je suis le chemin. Pas les conditions à l'extérieur, et pas les gens à l'extérieur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient plus abondante. Qu'ils aient plus de santé, plus de joie, plus de liberté et plus d'intelligence. Je ne t'abandonnerai et ne te quitterai jamais. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. La vérité que nous devons connaître est que depuis le commencement des temps, Dieu a planté au milieu de nous ce qui doit être notre sauveur, notre pouvoir et notre domination. Domination sur tout ce qui est sur la terre, au-dessus de la terre et sous la terre. Bien que nous ayons peu à peu laissé cette domination nous échapper, nous pouvons, en connaissant la vérité, la reprendre et vivre de nouveau libres, en partageant cette vie d'abondance et de joie avec tous ceux qui y sont réceptifs. Les premiers jours d'une nouvelle année, il est de coutume de se saluer les uns les autres, avec d'innombrables bonnes années. Mais dans le fait même de dire et d'entendre « bonne année » si souvent, n'oublions pas qu'une bonne année ne peut pas venir à nous. Il n'y a rien dans l'atmosphère qui puisse agir sur nous pour nous donner une bonne année. Et il n'y a rien dans l'atmosphère pour nous en donner une mauvaise, à moins que nous le permettions. Qui s'inquiète que nous passions une bonne ou une mauvaise année ? Nous pourrions chercher partout avant de trouver une telle personne. Non, chaque année sera le résultat de ce que nous la ferons, le résultat de ce que nous mettons en œuvre en cet instant même. Il n'est pas bon d'attendre jusqu'à ce soir minuit. Il n'est pas bon d'attendre jusqu'à demain. Le genre d'année que nous allons vivre doit être mis en route maintenant, en cet instant même, et en prenant la décision, chacun devant prendre lui-même la décision. Nous devons, en cet instant, choisir de servir Dieu ou l'homme. Allons-nous cette année être gouvernés par Dieu ou par l'homme ? Si nous sommes fidèles à Dieu, nous n'avons pas à craindre d'être infidèles à l'homme, à notre gouvernement ou à un quelconque gouvernement qui représente la liberté individuelle, la justice et l'intégrité de l'être individuel. C'est pourquoi nous prenons la décision d'être gouvernés par Dieu. Mais que signifie être gouverné par Dieu ? Tout d'abord, cela veut dire que nous devons reconnaître que Dieu nous a donné son Fils unique. Cette présence qui a été plantée au milieu de nous a pour fonction d'aller devant nous pour aplanir les chemins montueux, d'aller au-devant de nous pour nous préparer des demeures. En reconnaissant cela, nous abandonnons du même coup notre dépendance
vis-à-vis de l'homme dont le souffle est dans les narines. Nous ne recherchons pas la faveur des princes. Nous comprenons que ce Fils de Dieu en nous est là dans le but spécifique de faire en nous la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, comme cela est démontré dans le ministère du Maître, est que nous ayons la vie, la santé et la joie, et que nous ayons toutes ces choses plus abondamment. Si nous devons avoir la domination, il nous faut reconnaître qu'il n'y a pas de pouvoir opposé au Fils de Dieu en nous, car le pouvoir de Dieu est infini, et qu'en dehors de ce pouvoir spirituel, il n'y a aucun pouvoir. Chaque année, nous serons chaque jour confrontés à la tentation d'accepter des pouvoirs matériels, mentaux et légaux. Mais en cet instant même, nous devons reconnaître la grande vérité que Dieu est esprit, que la loi de Dieu est spirituelle, qu'étant spirituelle, elle est infinie, et qu'étant infinie, il n'y a aucun pouvoir dans une loi quelconque autre que la loi spirituelle incorporée au-dedans de nous. Ce Fils de Dieu, le Je que je suis, est notre nourriture, notre abri, notre protection, notre forteresse, notre lieu secret et notre demeure, incorporant tout le bien nécessaire à notre expérience tout au long des années. En ce moment même, nous possédons tout ce qui va se déployer en tant que notre expérience, pour tous les jours à venir. Cela est incorporé et contenu dans notre conscience, et va se dévoiler jour après jour, et apparaître comme nécessaire dans notre expérience humaine. Tout ce que Dieu a est à nous maintenant. Chaque nouvelle minute est la continuation de la minute présente. Et ce que nous mettons dans cette minute est ce qui va être pour nous une expérience continue pour l'éternité. Tout ce qui est contenu dans notre conscience maintenant continuera à se déployer dans l'éternité, parce qu'il n'y a pas de temps futur. Maintenant, dans le présent, il y a la substance de ce qui se dévoile à nous en tant que temps, et elle renferme ce que nous y plaçons en ce moment-ci. Ce que nous incorporons dans notre conscience maintenant se déploie en tant que la minute suivante, l'heure suivante, le jour suivant, l'année suivante. La vérité que nous incorporons dans la conscience en cet instant sera la vérité qui se perpétuera et se déploiera tout au long du temps. Ce que nous n'avons pas dans notre conscience maintenant ne peut pas apparaître demain. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Nous devons donc nous assurer que maintenant, en cet instant, nous revendiquons pour nous-mêmes tout ce qu'a le Père, et cela pas par la force, ni par le pouvoir, mais par la grâce de Dieu, en tant qu'héritier et co-héritier de tout ce que Dieu a. Mais si nous ne le revendiquons pas consciemment maintenant, nous ne l'aurons pas demain. Nous n'aurons demain que ce que nous revendiquons aujourd'hui, maintenant, en cet instant. Avons-nous la vie de Dieu ? Alors nous avons la vie immortelle et éternelle. Avons-nous l'Esprit de Dieu ? Alors nous avons l'Esprit de liberté, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'homme ne peut être libre que sous la grâce de Dieu et sa loi. La mesure de réalisation Dieu que nous avons dans notre conscience en cet instant continuera de s'écouler jour après jour, et toujours davantage, si nous nous renouvelons souvent dans la journée, en nous tournant au-dedans, vers la source de notre bien, libérant ainsi le royaume de Dieu qui est à l'intérieur.
Voyons comment nous pouvons rendre cela plus concret dans notre expérience, et pourquoi aucune personne ou circonstance ne peut nous priver de la santé, de l'abondance, de l'harmonie, de la joie et de la liberté. Élevons-nous maintenant même à la réalisation qui va nous libérer pour toujours. Vous pouvez le faire en vous posant à vous-même 2 questions. Qui suis-je? Que suis-je? Les yeux fermés et dans le silence complet, dites le mot « je » en vous-même, en le faisant suivre de votre propre nom, quel qu'il soit. Puis, les yeux toujours fermés, demandez-vous : suis-je dans mes pieds ? Suis-je dans mon estomac ? Suis-je dans mon cerveau ? Vous savez que vous n'y êtes pas. Vous savez que le « je » de vous ne peut se trouver où que ce soit entre votre tête et vos pieds. Je suis créé par Dieu. Et puisque Dieu est esprit, je dois être spirituel. Dieu est invisible. Par conséquent, je dois être invisible. Je ne peux être vu par qui que ce soit. Je suis aussi invisible, spirituel et incorporel que Dieu. Car ce « je » que je suis est la progéniture de Dieu, fait de la vie, de la substance et de l'être de Dieu. C'est pour cette raison que même lorsque nous laisserons notre forme terrestre, je, dans sa pleine identité, demeurera. Étant un avec Dieu, je est inséparable et indivisible de Dieu. Et la mort elle-même ne peut nous séparer de la vie de Dieu ou de l'amour de Dieu, car notre vie et la vie Dieu sont une. La vie Dieu et ma vie sont une, inséparables, indivisibles et incorporelles. Pas à la merci de l'homme dont le souffle est dans ses narines, pas à la merci des princes, mais une vie divine, vécue sous Dieu. Moi et mon Père, nous sommes un, incorporels et invisibles. J'ai la vie, le mouvement et l'être en Dieu. J'ai la vie et l'être dans l'esprit, dans l'âme de Dieu, dans l'esprit de Dieu. Je suis caché avec Christ en Dieu. Ceci est ma forteresse, ceci est ma demeure. Avoir la vie, le mouvement et l'être dans l'esprit, sous le gouvernement spirituel. Reconnaître que la vie de Dieu est notre vie révèle que notre vie est immortelle et éternelle. Reconnaître que Dieu est la substance même de notre corps rend notre corps indestructible et non sujet à l'âge, au changement, au péché, à la maladie ou à la peur. En répétant silencieusement « je » avec notre nom, peut-être commencerons-nous à nous interroger sur la nature de ce « je » que nous sommes. Et nous serons bientôt sûrs d'une chose, c'est que nous sommes un état de connaissance consciente ou état de conscience. Autrement dit, nous sommes conscients de vivre, de penser, de bouger. Nous sommes conscients du monde dans lequel nous vivons. Et parce que nous avons lu, entendu ou étudié, nous sommes conscients des autres mondes, des autres pays, des autres nationalités et des autres langues. Par conséquent, nous sommes conscience. La vue est l'une des avenues de la conscience. Parce que nous sommes conscients des choses en les voyant. Nous sommes aussi conscients des choses par l'ouïe. L'ouïe est donc une extension ou une activité de la conscience. C'est la conscience qui est consciente,
mais elle est consciemment consciente à travers les activités ou instruments de notre conscience. La vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. Ces 5 sens, plus notre capacité de penser, sont des extensions ou activités externes de la conscience que nous sommes. N'est-il pas clair que ce « je » que nous avons déclaré être est en réalité conscience? Je est conscience, ou bien la conscience constitue le je que nous sommes. Par conséquent, ce que nous sommes en tant que conscience est ce que devient notre expérience. Si nous sommes conscients de la vérité, qu'il n'y a qu'une seule conscience infinie, en vertu de notre relation d'unicité avec Dieu, cette conscience infinie, Dieu, ne peut qu'être notre conscience individuelle. Cela nous rend aussi infinis que Dieu, aussi immortels et aussi éternels. Il n'y a pas une conscience infinie et votre conscience est la mienne. Sinon, il y aurait l'infinité plus quelque chose, ce qui ne peut pas être. Par conséquent, la conscience infinie qui est Dieu est la conscience que nous sommes. Étant donné notre unicité avec Dieu, nous avons individuellement accès à la nature infinie de l'être de Dieu, à la vie de Dieu éternelle et infinie. Dieu est conscience. Nous sommes cette conscience individualisée. Cette conscience est cependant une seule conscience, indivisible, indestructible, immortelle, éternelle, et par-dessus tout, omniprésente, ici où nous sommes, et omnipotente. Dieu étant notre individualité, Dieu est la mesure de notre capacité. L'être infini est la nature de notre être. L'être infini est la capacité de notre être. Et maintenant, en cet instant même, nous devons le reconnaître et nous soumettre à lui. En nous rappelant cela chaque jour, ce moment particulier que nous vivons et que nous rendons maintenant heureux, joyeux et prospères, devient le moment continu de chaque jour, de chaque année. Cela, aucun homme ne peut nous l'enlever. Même nous ne pourrons pas le limiter à un jour ou à une année. Ce sera la joie et la prospérité de toutes les années à venir, de ce côté-ci du voile ou de l'autre, car ni la vie ni la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, de la vie et de la conscience de Dieu, de la prise de conscience qui est maintenant notre être. Dieu est conscience. Par conséquent, il ne peut y avoir qu'une seule conscience. Et le fait que nous soyons conscients prouve que la conscience qui est Dieu est notre conscience individuelle. C'est la raison pour laquelle nous avons accès au pouvoir illimité, à la sagesse, à la domination et à la loi illimitée. Puisque Dieu est la vie de tout cet univers, et personne n'a encore découvert une forme de vie séparée et distincte de la vie universelle qui est Dieu. Cette vie est donc notre vie. Notre vie et la vie du Père sont une. La vie qui est Dieu est la vie qui est l'homme. Une vie, éternelle, immortelle, spirituelle. Dieu est le législateur. Il ne peut donc y avoir qu'une seule loi, la loi de Dieu. Et si nous avons affaire à une loi matérielle, juridique ou économique, nous avons la responsabilité de réaliser qu'elle n'a aucun pouvoir, si ce n'est spirituel, harmonieux, abondant et infini, comme c'est le cas pour la loi de Dieu. Je
L'Esprit de Dieu suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient plus abondante. Cette vie abondante est à nous lorsque nous avons la vie, le mouvement et l'être caché avec Christ en Dieu, où les croyances de ce monde ne peuvent pas faire intrusion, ni entrer pour souiller ou mentir. Quand nous connaissons la vérité peut alors agir et nous libérer. Et la vérité que nous devons savoir est que la présence de Dieu, la conscience de Dieu, la vie de Dieu, est venue au milieu de nous, afin que nous ayons la vie, que nous ayons une vie plus abondante, plus libre et plus joyeuse, et que nous puissions la partager avec tous ceux qui sont dans les ténèbres sur le plan spirituel. Elle n'est pas à nous pour que nous la gardions. Elle n'est pas à nous pour que nous la cachions sur une montagne ou dans quelque ashram ou temple lointain. Nous pouvons nous retirer dans un tel lieu pour une semaine ou pour 40 jours de contemplation intérieure. Mais il nous faut redescendre dans la plaine, sur la rive, oui, et même dans la vallée, pour partager avec les gens de ce monde qui n'ont pas encore reçu la lumière et qui par conséquent ne sont pas encore conscients de leur destin de liberté sous Dieu. Avec ceux que nous trouvons réceptifs, nous devons partager ce grand secret de l'unicité de notre être individuel et du leur avec la source éternelle et infinie. Déversons nos cadeaux de l'esprit sur les foules, mais ne recherchons jamais les foules. N'allons pas partout sur les chemins et les sentiers, même ceux de notre famille, en essayant de trouver quelqu'un à qui donner de force ce cadeau. Car si nous gaspillons le cadeau de l'esprit en le donnant à la pensée non préparée, nous nous retrouverons démunis. Attendons que la multitude vienne à nous. Si la multitude ne consiste qu'en une seule personne, attendons que celle-là vienne à nous. Restons tranquillement, assis chez nous, ou dans notre boutique, ou bureau, le doigt sur les lèvres, en gardant notre trésor caché du monde. Ceux qui sont réceptifs répondent à la lumière en nous, et reconnaissent la lueur dans nos yeux, ou le sourire sur notre visage. Quand ils viennent, un par un, acceptons chacun d'eux comme la multitude. Ils viennent à nous pour le pain que nous leur donnons, de l'eau froide et de l'eau chaude aussi. Nous leur donnons ce qu'ils recherchent. Nous le leur donnons doucement. Nous le leur donnons progressivement. Nous le leur donnons avec amour, avec joie et avec le pouvoir de l'autorité. Nous pouvons puiser dans l'infinité de notre être et tout s'écoulera. Paroles de vérité, compassion, amour, guérison, grâce, finance, nourriture, eau, boisson, protection, attention, compagnie. Tout cela s'écoulera du Christ au-dedans de nous. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. En semant maintenant selon l'Esprit, nous moissonnerons la vie éternelle. Si nous perdons notre temps à semer selon la chair, nous moissonnerons la corruption. Mais maintenant, en cet instant même, instant qui va se perpétuer tout au long de l'année à venir, nous semons selon l'Esprit. Nous semons selon la vérité, selon la vie éternelle, selon la liberté spirituelle sous la grâce de Dieu. Alors viendront la récolte et le partage. Souvenons-nous chaque jour de la nature spirituelle de notre être, et au moins une fois par jour, fermons les yeux, et répétons-nous silencieusement ce mot « je », suivi de notre nom. Puis arrêtons-nous pour réaliser la nature incorporelle et indestructible de notre être.
La nature incorporelle et invisible du Père est la nature incorporelle et invisible du Je que nous sommes. Et tout ce qu'a le Père est à nous, pour l'éternité. Ni la vie, ni la mort ne peut nous séparer de la totalité de Dieu. Prier pour nos ennemis, pour nos amis et notre famille, c'est connaître la vérité. Cette vérité que nous connaissons est la vérité universelle au sujet de toute la création de Dieu. Ce n'est pas la vérité au sujet de l'homme mortel, parce que l'homme mortel vit au mépris des lois de Dieu. Ce n'est vrai que de ce « je » qui vit en union consciente avec Dieu. Et nous ne vivons dans cette union consciente que lorsque nous vivons la vie d'amour, en aimant notre prochain comme nous-mêmes, en aimant notre semblable, en pardonnant même à nos persécuteurs et à nos ennemis. La vie mortelle n'est pas de Dieu, elle est destructible. La vie qui est vécue dans la croyance en le bien et le mal n'est pas sous la loi de Dieu. Et ce n'est que lorsque nous vivons en pardonnant, en partageant et en donnant que nous vivons la vie Dieu, cette vie spirituelle incorporelle qui est indestructible. Cette vie que même les flammes ne peuvent détruire, ni les épées transpercer. Cette vie que nous nous rappelons quand nous réalisons le vrai sens de « je » est notre vie, immortelle, donnée par Dieu. Et nous la vivons à travers l'amour, et seulement à travers l'amour. Lorsque nous permettons à l'égoïsme, à l'avidité, à l'envie, à l'animalité, à la haine et à la jalousie d'entrer dans notre conscience, nous vivons une vie séparée de Dieu. Une vie qui n'a aucun soutien de Dieu, et par conséquent, une vie qui doit arriver à une fin. Nous pouvons rejeter ce sens humain de la vie en renonçant au sens personnel d'identité, caractérisé par un manque d'amour, un manque de justice ou un manque de bienveillance. Puis nous pouvons accepter le « je » qui est un avec Dieu, le « je » qui est l'Esprit de Dieu venu en tant que notre être individuel, afin que nous ayons la vie et que nous partagions cette vie à travers l'amour et le pardon, en libérant chacun de toute obligation à notre égard, par la prière pour les autres et par la connaissance de la vérité. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. L'amour, voici l'héritage. Voici la nature du « je » que nous sommes. Puisque moi et mon Père sommes un, toute ma confiance est en lui, en le « je » que je suis, la conscience que je suis, la conscience qui embrasse l'infinité au-dedans d'elle-même. Je suis conscient par la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. Je suis conscient par la pensée. Je suis la conscience elle-même. Dans la conscience que je suis, sont englobés l'univers et tous les mondes à venir. Car la conscience que je suis et la conscience que Dieu est sont une seule et même conscience. Tout ce qu'a le Père est à moi. Tout ce qu'est Dieu en tant que conscience, je le suis en tant que conscience, car je suis ce « je suis ». Celui qui m'a vu a vu le Père. Si nous pouvons voir le « je » de l'être individuel, conscience, être spirituel, incorporel, nous voyons Dieu, ce « je » qui est un avec Dieu. Souvenons-nous toujours que lorsqu'à l'extérieur nous disons bonjour ouvertement, ou que nous souhaitons une bonne année à quelqu'un, nous ajoutons à l'intérieur « je »,
Le Père au-dedans de vous vous donne une bonne journée ou une bonne année. Je, au milieu de vous donne ma paix. Je vous donne le jour de Dieu, le nouvel an de Dieu. Nous sommes tous dans une certaine mesure entourés d'amour humain, d'attention, de considération et de ressources. Mais tant que nous n'y pensons pas consciemment, peut-être n'apprécions-nous pas pleinement l'abondance de biens humains dont nous jouissons. Nous tenons pour légitime ce que nous recevons des parents, d'un mari, d'une épouse, des enfants et des amis. Ou bien nous avons tendance à voir tellement les manques qui nous agacent que nous ne nous rendons pas tout à fait compte des cadeaux, des héritages et des bénédictions que nous recevons en permanence. Cela est amené à l'attention du chercheur, à un moment ou à un autre de son voyage spirituel. C'est souvent quand ces ressources humaines le lâchent qu'apparaît le mystique en herbe, parce qu'il doit maintenant tourner son attention vers les ressources spirituelles, vers le royaume au-dedans de lui. Il y a ceux qui, sous la tension d'une période d'épreuve, s'effondrent et sont perdus, pour cette vie en tout cas. D'autres peuvent traverser une période d'épreuve humaine et de pénurie matérielle et passer de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur à celle du royaume intérieur de la conscience. C'est en ces derniers que ce quelque chose au-dedans a été éveillé. Ce sont les mystiques en herbe qui savent qu'il suspend la terre sur le néant et que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce sont les quelques-uns qui parviennent finalement à la réalisation que j'ai une nourriture que le monde ne connaît pas. Avec cette compréhension, la transition de l'homme de la terre à cet homme qui a son être en Christ commence à se produire. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et tant que l'homme a des relations humaines et des ressources matérielles qui le rassurent et le satisfont, il n'est pas soumis à la loi de Dieu et ne peut l'être. Mais lorsqu'il devient conscient qu'il est accroché à l'homme dont le souffle est dans ses narines et en dépend, et qu'il se met à donner comme fondement à sa confiance le rien que constitue la présence et puissance spirituelle, il commence à s'ouvrir spirituellement et finit forcément par porter beaucoup de fruits. Un mystique vit dans quelque chose qui ressemble à une coquille de néant. Il ne ressent aucune dépendance vis-à-vis des circonstances extérieures, des personnes ou des conditions. Il n'éprouve aucune peur des pouvoirs extérieurs, que ceux-ci apparaissent sous la forme de personnes ou de conditions. Il vit avec le sentiment d'une autoplénitude, soutenu avant tout par la réalisation que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, et finalement par la connaissance consciente que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection. Le mystique, une fois parvenu à la grâce spirituelle, se trouve aussi bien pourvu sur le plan matériel et mental que spirituel, et par conséquent, a 12 paniers pleins à partager.